Mardi 14 janvier 2020, la conférence semestrielle des gouverneurs se poursuit ce jour à Yaoundé. Ce sera terminé tout à l'heure à 15h et l'accent est mis sur la sécurité dans les 10 régions du Cameroun. Mesdames, Messieurs, les titres de votre 13h. Fin de la conférence semestrielle des gouverneurs de région cet après-midi à Yaoundé sous la houlette de Paul Atangandji, ministre de l'administration territoriale. Les gouverneurs rejoignent leurs régions respectives avec l'option cardinale de renforcer la sécurité dans le cadre des élections couplées du 9 février prochain et au-delà. Budget d'investissement public, le mauvais exemple de l'Ouest. La région de l'Ouest n'aura consommé que 54% des ressources transférées au cours de l'exercice 2019. Seulement 20 communes sur les 40 que compte cette région auront franchi la barrière de 50%. Et puis, lutte contre le VIH-Sida, le coup de pouce des États-Unis, une aide substantielle de 5,7 milliards de francs CFA. Il s'agit d'un don des États-Unis au Cameroun, notamment en faveur des 530 000 personnes vivant avec le VIH-Sida et autres 304 000 sous traitement antirétroviraux. Bienvenue sur Canal 2 International. Vous le savez depuis hier, la ville de Yaoundé accueille la première conférence semestrielle des gouverneurs de région pour ce qui est de cette année 2020. Comment vont certaines régions sur le plan économique, sécuritaire? Vous aurez quelques réponses dans un instant avec deux gouverneurs de région rencontrés par Brand Kanga. Il s'agit de Bernard Okaliabilay de la région du Sud et Félix de la région du Sud-Ouest et Félix Ngelengele de la région du Sud que je vous propose d'ailleurs d'écouter. Nous allons surmonter les petits derniers écueils qui sont là, notamment ceux des irrédentistes qui continuent à vouloir traumatiser les populations. Actuellement, c'est les populations constituées en comité de vigilance qui aident les forces de sécurité à traquer cela. Et nous, comme toujours, nous demandons aussi que la presse nous accompagne pour exalter les efforts du gouvernement, du chef de l'État et des autorités et sensibiliser la population quant à leur prise en main de cette situation en la dénonçant comme elles sont en train de le faire. Donc voilà en quelques mots l'état des lieux de la région, une région économiquement forte qui est en train de retrouver sa sérénité. Nous avons appris avec beaucoup de joie la décision du président de la République et de son gouvernement de faire bitumer la route Kribi, Akom 2 et Bolova pour davantage donner beaucoup de connectivité au port autonome de Kribi. Alors, depuis quelque temps, au niveau de Bolova, nous avons l'impact positif de la mise en service du barrage de Menvele. Nous avons moins de coupures maintenant. Et quand il y a une coupure, elle ne dure pas 30 minutes. Notre vœu, c'est que le département qui produit l'énergie, notamment à Menvele, c'est-à-dire le département la vallée du Ntem, soit connecté au réseau interconnecté sud. Et la cérémonie de clôture, ce sera donc tout à l'heure à 15h. Brand Kanga reviendra certainement sur d'autres informations dans le 19h50. Célestine Kécha-Cortez est à Buea depuis ce matin après la tournée dans la capitale économique Douala. Le ministre de l'Habitat et du Développement urbain visite en ce moment même les infrastructures du Chan 2020 dans la région du Sud-Ouest. Elle a parcouru les voies d'accès au stade d'entraînement de Buea-Town et Moliko. Je vous suggère une attitude de Célestine Kécha-Cortez au micro de Inès Ondouambala. Que j'ai appelé à soutenir les autorités locales, à soutenir le président de la République
à ramener définitivement la paix à Buea. Et j'ai dit également l'importance de cette paix parce que l'année dernière, nous avions des milliards à investir dans les routes, dans les logements, mais l'environnement sécuritaire ne permettait pas aux entreprises de s'engager. Vous avez vu la calmie et vous avez vu l'engagement. Que j'ai appelé à soutenir les autorités un peu, la zone féerique du Cameroun, quand les amis voulaient avoir du bon froid, il fallait remonter au mont de Buea pour retrouver un climat magnifique. Il est important également. Et en entrant ici, je pensais également en entrant à Limbé, à Sémébiche, où je partais de Bagaté avec mes enfants pour passer un week-end magnifique, magique, au bord de la plage, au bord de la mer. Donc vraiment, les routes sont relancées, tous les projets d'infrastructure urbaine sont en cours et je voudrais remercier l'engagement des entreprises qui m'ont donné jusqu'à mi-mars pour finir ces contrats qui sont importants pour la mobilité urbaine, importants pour le développement durable de notre pays et de notre région, importants pour la Cannes et le Tchad. Donc je suis satisfaite de l'engagement que j'ai vu, je suis satisfaite de l'accueil que j'ai reçu, satisfaite de l'engagement de la jeunesse et des femmes à accompagner le chef de l'État à plus de paix dans cette région pour le développement de notre région du Sud-Ouest. Depuis hier, on parle du lancement du budget de l'État. Aujourd'hui, c'est le tour des régions et dans la région du littoral, 1496 milliards. C'est le budget donc de la région pour l'exercice 2020, un budget qui va s'exécuter dans un contexte marqué sur le plan national par l'accélération de la décentralisation des élections municipales et législatives de février 2020 et surtout le contexte sécuritaire. Et on va immédiatement aller retrouver dans la salle des banquets Robert Charles Itok, Thierry Nana pour en savoir davantage. Bonjour Charles. Bonjour Lille Pudjou, bonjour téléspectateurs de Canada International. Comme vous pouvez le constater, derrière moi se passent actuellement les travaux de lancement du budget de l'État et de ses entités dans le Quelques soucis de liaison avec Robert Charles Itok. On espère qu'on le retrouvera certainement avant la fin de ce journal. Mais avant, on va aller à Yaoundé. La région du centre se taille 349 milliards de francs CFA dans le budget de l'État. Le dit budget vient d'être lancé. C'est à l'hôtel de ville de Yaoundé avec comme recommandation l'exécution optimale et efficace. Arnaud Nguefak, Michel Foucault pour des précisions. Le top départ régional du budget 2020 est ici donné. Gouverneur du centre et tous les acteurs intervenants engagés vers un objectif d'amélioration des performances dans l'exécution. Retard intolérable en 2020. On se perd souvent en conjecture. On a l'impression lorsque le budget commence que 12 mois c'est 12 ans. Alors que ce n'est que 12 mois. Et on se retrouve dans une situation où on est pratiquement en fin d'année, en fin d'exercice budgétaire et on n'a pas exécuté la totalité de nos engagements. La région du centre a bénéficié d'un important relèvement de son enveloppe budgétaire qui est passé de moins de 50 milliards à 349 milliards. Donc les acteurs de la région du centre ont plus que par le passé intérêt à s'imprégner, n'est-ce pas, des outils de la mise en œuvre de ce budget qui ont été mis à leur disposition pour son exécution optimale et efficace. Ces outils leur sont transmis et expliqués ici. Mesures d'optimisation des recettes fiscales, douanières et non fiscales à adopter pour atteindre ces objectifs et surtout éviter les mauvaises performances de l'année dernière. La douane
n'a pas fait ce qui avait été escompté. 54% n'est pas assez. Les impôts, on atteint plus de 95%, mais on les demande de redoubler pour atteindre même plus de 100%, pour permettre à ce que notre région reste toujours en tête. Vous savez, la région a eu la chance d'avoir la part belle dans surtout ce qui concerne l'investissement. Mais il faut aussi, quand on vous donne beaucoup, il faut aussi travailler beaucoup. Les challenges autour de l'exécution du budget sont conséquents. À la particularité de 2020, année électorale et surtout le rendez-vous continental du championnat d'Afrique des Nations. Allez, 0. On va continuer de parler d'argent dans ce journal. 8,5 milliards de francs CFA pour la construction de la route Olama-Kribi. L'accord de prêt a été paraphé hier à Yaoundé entre le ministère de l'économie et le directeur général adjoint du Fonds cohésien. Des précisions avec Delphine Fonkou-Téné et Luc Mvondo. Bientôt la fin du calvaire sur la route Olama-Kribi, précisément sur le tronçon Bingamo-Grande Zambie, long de 45 km. Le Fonds cohésien pour le développement économique accorde au Cameroun un prêt de financement de 17 millions de dollars, soit 8,5 milliards de francs CFA. L'accord est paraphé ce 13 janvier à Yaoundé entre le ministre de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire et le directeur général adjoint du Fonds cohésien. 1.5%. Un repayment. Le pourcentage d'intérêt est de 1,5% et le paiement se fera en 25 ans. Nous allons lancer les procédures de sélection des consultants qui vont superviser et donner une forme à ce projet. Nous allons également lancer la sélection des entrepreneurs. We will launch the selection of contractors. Ce projet qui sera exécuté par le ministère des Marchés publics permettra à terme de désenclaver les régions du centre et du sud, de faciliter la commercialisation du bois et autres produits agricoles à travers le port de Kribi. Et c'est à des conditions les meilleures que nos partenaires, 5 partenaires, se sont réunis pour la réalisation de cette importante infrastructure qui, d'ici 2-3 ans, va permettre d'avoir une desserte des meilleures possibles du port en eau profonde de Kribi et un déplacement plus aisé des populations, des biens, dans le cadre donc de notre développement économique et social. Cet accord de prêt vient mettre un terme à la phase de mobilisation des financements du projet de construction de cette route. Autre information dans ce 13h, le ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique, l'un des moins lotis du pays, sera doté au cours de ce premier trimestre de l'année de nouveaux locaux plus confortables. Au centre administratif de Yaoundé, le ministre Monona Foto est descendu hier sur le site de ce chantier. Reportage signé Karel Mezatia Choya et Samuel Bonissa. Ici vont séjourner à partir de mars prochain tous les services centraux et structures sous tutelle du ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique, tels le Conseil national de la jeunesse. Ils sont éparpillés dans plusieurs quartiers de la capitale. 2 mois encore, le temps des derniers coups de pinceau, les clés du bâtiment R+2 situé au centre administratif, jouxtant le ministère des Sports et de l'Éducation physique, seront remises aux maîtres d'ouvrage en visite de site ce lundi. Il est important que nous puissions déployer nos services déjà dans ces locaux afin d'entamer la deuxième phase qui est de ce projet qui est également budgétisé en 2020 afin que tous les services du MINJEC soient regroupés en un seul lieu. Le chantier qui cristallise les attentions dans le voisinage du palais de justice est une réhabilitation-extension du bâtiment abritant jadis les services centraux de l'Agence française de développement et récemment le service d'action culturelle de l'ambassade de France. Vous avez un bâtiment moderne, une partie en réhabilitation, l'autre en extension, avec une structure en béton armé et des remplissages en parpaing. Ce chantier démarré en 2017, comportant 85 bureaux,
participera à l'embellissement du centre administratif de Yaoundé dans la zone du palais de justice. Nous sommes en janvier, la saison des vœux bat encore son plein et je vous propose de revenir sur la présentation des vœux à la première dame du Cameroun, Chantal Biya. C'était il y a quelques jours au palais de l'Unité. Les temps forts captés pour vous par Serge Alain Ziebou et Delphine Fonkoutéli. C'est toute rayonnante que la première dame Chantal Biya se présente à ses convives bien installés ici, dans les jardins de la résidence principale. Les épouses des membres du corps diplomatique constituent le bal d'invités de la première partie de cette cérémonie de présentation des vœux de Nouvel An à l'épouse du chef de l'État. L'Amazon de l'humanitaire est applaudi pour la panoplie d'actions menées au cours de l'année 2019. Soyez assurés de notre constante disponibilité à vous accompagner dans cette exaltante mission que vous êtes assignée. Je terminerai mon propos, Madame la Première Dame du Cameroun, en vous renouvelant, au nom de mes collègues, mes meilleurs vœux de bonheur, de prospérité et de bonne santé à vous et à votre famille. Je vous remercie. Les réjouissances se poursuivent dans ce salon d'honneur. La First Lady, en toute humilité, est au service de ses convives, le temps d'une cérémonie qui se déroule en toute convivialité. Chaque membre de cette délégation conduite par Annie Buffaut, l'épouse de l'ambassadeur du Gabon au Cameroun, reçoit un présent des mains de l'ambassadrice de bonne volonté. Arrive le tour des présentations des vœux des corps constitués nationaux. 28 délégations se succèdent devant la première dame. Dans les rangs, les épouses des membres du Sénat, de l'Assemblée nationale, du Bureau du Conseil économique et social, du Conseil constitutionnel, de la Cour suprême, du Comité central du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, de l'Organisation des femmes du RDPC. Elles sont suivies des femmes sénateurs, femmes députées, épouses des recteurs des universités de Yaoundé 1 et 2, épouses des autorités administratives et traditionnelles, femmes mères, responsables de l'administration centrale, responsables des états-majors centraux, épouses des officiers généraux. Des dames bien maquillées et bien mises, tout comme celles des responsables des sociétés publiques et parapubliques de la présidence de la République. Grace Diane Gouté est à la tête de la délégation du Cercle des Amis du Cameroun. Et parmi ces dames qui œuvrent au quotidien pour les couches défavorisées, la dame de cœur, Colette Chatué. Les membres de la Fondation Chantal Biya, du Centre hospitalier de recherche appliquée en chirurgie endoscopique et reproduction humaine, CRACER, des synergies africaines, les épouses des dirigeants des mouvements syndicaux du Cameroun, les membres du groupement des femmes d'affaires, suivent le rituel remise de bouquets de fleurs, accolades et photos souvenirs. Dans la délégation des femmes journalistes, les reines du petit écran, de la première télévision privée nationale, Canal 2 International, Carole Yemelon, la directrice des programmes et rédacteur en chef, Joyce Photo, la coordonnatrice des émissions de divertissement, Aimée Catherine Moukouri, l'étoile du 19h50, Béatrice Ngamo, la responsable du DEX anglophone à Yaoundé, Dorette Zitou, la co-présentatrice de l'émission Nous chez vous, les artistes musiciens, représentant les 4 airs culturels du Cameroun, leur emboîtent le pas. Au rang des invités spéciaux de la première dame Chantal Biya, les Baka Bororo. Cette cérémonie de présentation des vœux de Nouvel An à l'épouse du chef de l'État ce 10 janvier, c'est aussi cette réception
dans les jardins de la présidence. Des moments de communion et d'échange entre différents invités qui repartent du palais des Toudi avec chacun des cadeaux offerts par Chantal Biya. Et cette bonne nouvelle dans la lutte contre le VIH-Sida au Cameroun. Le Cameroun vient donc de bénéficier d'une aide de 5,7 milliards de francs CFA, un don des États-Unis, une nouvelle qui arrive à point nommé puisque à Ebolova, le personnel de santé publique, les médecins et autres autorités administratives sont réunis depuis hier pour parler de la gratuité du traitement de cette maladie qui endeuille de nombreuses familles à travers le monde. Ambroise Fogui. Comment améliorer significativement les indicateurs de la prise en charge des personnes vivant avec le VIH-Sida, ainsi que la qualité de la riposte à cette pandémie? Sans doute en prenant de mesures fortes. Une d'elles, l'exemption des frais directs. Malachi Manaouda, le ministre de la Santé publique, instruisait en décembre dernier sa mise en vigueur dès le 1er janvier 2020. Le gouvernement de la République entend à terme parvenir à réduire à leur plus simple expression les limites d'accès à cette prise en charge par les personnes les plus démunies et les plus vulnérables. Personne ne doit ni perdre sa dignité, ni perdre dramatiquement sa vie parce que ne pouvant accéder aux soins. C'est ici que le mot couverture sanitaire universelle retrouve ses lettres de noblesse. Beaucoup se plaignaient qui n'ont pas de l'argent pour des examens, parfois même les carnets. Qu'apporte juste cette mesure dite sanitaire dans le sud, une région assez concernée par la pandémie, et le ratio des personnes vivant avec le VIH-Sida. Le dépistage gratuit va améliorer l'offre de soins par rapport à la connaissance de son statut sérologique. Nous sommes à peine à 10% parce que l'examen de charge virale représente un goulot non seulement financier mais également un goulot par rapport à la géographie des appareils de charge virale. Donc nous pensons que si cette mesure d'exemption est bien mise en œuvre, nous pourrons atteindre facilement ces 3,90. 90% des porteurs doivent être fixés sur leur statut sérologique à l'horizon 2020. Car selon le dernier Spectrum, 29 000 personnes vivent avec le VIH dans le Sud, avec seulement 14 700 sous traitement, plus de 14 000 infectés sans traitement et plus de 7 000 ne connaissant même pas leur statut sérologique. Des contours du mot exemption aux fins d'une maîtrise optimale de la nouvelle donne. Et pendant ce temps, on annonce dans la région de l'Est Cameroun une veillée sanitaire, un cas de variole de singe et un décès confirmé au district de santé d'Ayos. C'était le 9 janvier dernier. Le délégué régional de la santé vient de commettre un communiqué relatif. La maladie est causée par un virus qui se transmet à l'être humain à travers un contact avec les animaux, un contact direct ou indirect. On parle bien de variole de singe. Nous y reviendrons certainement dans nos prochaines éditions. Et Yaoundé accueille, vous le savez depuis hier, un colloque national de la fonction publique, occasion pour notre rédaction de s'intéresser à la qualité du service rendu dans les administrations de la ville de Douala. Junior Ossin et Marius Kossou ont fait le tour pour nous. Comme plusieurs autres usagers rencontrés ce matin à Douala dans différents services publics, Anne-Marie trouve de bonne qualité le service qui lui a été rendu. J'ai été bien reçue par rapport à la certification de tous ces documents. Je dépose le matin et ils me donnent rendez-vous à 14h. Quand je reviens à 14h, malgré qu'il y ait du monde, tout le monde est servi. Au quotidien, l'usager découvre une amélioration du service dans les établissements publics, administratifs et sanitaires de la ville. C'est un peu rapide l'année-ci, parce que je n'ai même pas fait 10 minutes. Elle a fini ce qu'elle devait faire. J'ai été reçu sans contrainte, avec toute la politesse possible. La dame m'a reçu, elle s'est occupée personnellement de moi. Mais à côté, il y a la corruption et autres intimidations. Il a fallu que nous faisions d'abord le nettoyage avant d'être reçus. Ça nous a un peu frustrés. Mais nous avons quand même fait le travail et tout le monde a mis à la tête, c'est la fonction publique. Dès qu'il y a un petit problème ou dès que ça traîne, on est tenté de donner et après on se plaint. Le nouveau sous-préfet a pris l'initiative d'identifier, par exemple, ceux qui font les photocopies à l'entrée de la sous-préfecture pour que les autres qui ne sont pas identifiés par un badge
qui est bientôt à leur disposition, soient immédiatement et systématiquement interpellés. Et pour renforcer de telles mesures, il est adossé par la CONAC à l'entrée de chaque établissement public une plaque comme celle-ci qui nous renseigne sur la gratuité du service public au Cameroun. À l'hôpital Akintini de Douala par exemple, l'usager dispose d'un numéro de téléphone que voici, ouvert 24 heures sur 24 pour déposer sa plainte auprès de la Commission nationale anticorruption, en abrégé CONAC. On termine avec cette note d'information. Femmes candidates aux élections municipales et législatives de février 2020. Le programme de la caravane nationale de renforcement des acquis Bafoussam, ce sera le vendredi 15 janvier à Douala, lundi 20 janvier à Maroua, jeudi 22 janvier à Yaoundé, le 24 janvier, la caravane nationale d'assistance électorale en faveur des femmes candidates aux élections est un projet initié par More Women in Politique. On reviendra certainement sur cette information dans nos prochaines éditions. C'est la fin de ce 13h. Toutes nos excuses pour les problèmes techniques. Demain, c'est un autre jour. J'aurai le plaisir de vous retrouver à 13h. Bon après-midi sur Canada International.